Salut YouTube! Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo Bujo numérique, et qui dit Bujo numérique dit numérique, c'est-à-dire sur mon téléphone portable. Et comme je filme mes vidéos avec mon téléphone portable, et ben vous n'aurez pas la vidéo, vous n'aurez que la voix, comme je fais pour mes vidéos Bujo en général. Toutes celles qui sont sur ma chaîne, vous voyez qu'il n'y a pas ma tête, il n'y a que le Bujo. Donc là, on va faire pareil, même si c'est pas un Bujo papier, mais un Bujo numérique. Bon, alors du coup, on se retrouve dans un Bujo numérique tout simplement parce que je n'ai plus le temps de faire des Bujo papier et que je n'en prends pas le temps. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que là je me lance ce défi du Inktober, mais que j'ai déjà du mal à le faire, donc à dessiner un peu tous les jours. Donc du coup faire un Bujo très coloré ou même minimaliste, bah, c'était prendre du temps, alors que le Bujo numérique, je fais ça dans mes transports en commun. Je remplis tranquillement mon Bujo numérique. Et voilà, j'ai pas besoin d'avoir des feutres, des stylos, des crayons de couleur, etc. J'ai juste besoin d'avoir mon portable et j'ai toujours mon portable sur moi. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu mon Bujo numérique. Il faut savoir que comme téléphone portable, j'ai un Samsung Galaxy S9 Plus. J'utilise un stylet tactile de temps en temps pour écrire sur mon mensuel, vous allez voir, ou pour écrire sur les let's play, mais je pense que maintenant je vais passer à écrire parce que c'est vraiment dégueulasse comment c'est écrit. Bon bref, voilà, je vais vous montrer un peu tout ça, donc mon Bujo numérique. Donc on va commencer par tout simplement donc sur l'application, sur le téléphone, sur les Samsung, vous avez l'application Samsung Note. Donc je clique sur l'application Samsung Note et je suis directement dans le dossier Bujo numérique. J'ai aussi donc plusieurs dossiers, vous voyez, où il y a 8 notes, donc c'est des notes, il y a le code de, par exemple, de mon compte en banque, il y a la taille de mon piercing, ce genre de choses, des petits trucs que je dois pas oublier, donc c'est pour ça que je n'ai pas vous le montrer, parce qu'il y a aussi des informations sensibles. Donc je reste dans le Bujo numérique. Dans le Bujo numérique, vous voyez donc les dernières listes que j'ai modifiées. On a la YouTube list, donc c'est-à-dire les vidéos que je souhaite faire. Je vais cliquer dessus, comme ça vous verrez mieux. Donc la vidéo que je souhaite tourner, ça vous donne un ordre aussi d'idées et un planning des vidéos qui sortent, qui vont sortir sur ma chaîne. Donc voilà, je mets donc un petit cocher quand je l'ai fait et je barre en montage et tournage parce que j'avais souvent tendance à tourner et à pas faire le montage de la vidéo. Du coup là je mets les deux, comme ça je vois un peu où j'en suis au niveau des vidéos. Donc là vous voyez un peu, il y a des idées de vidéos à venir que je dois filmer et tourner et monter. Ensuite, vous avez la to-do mensuelle. Donc, je vais cliquer dessus. Vous voyez que là, c'est ce que j'aimerais faire dans le mois. Donc, petit à petit, ça se remplit. Le mois dernier, donc en septembre, j'avais une to-do qui faisait 2 pages. Là, c'est une page vide en fait. Il y a 2 pages, mais une page vide, même 3 pages sur la liste, la to-do du mois de septembre. Donc du coup, petit à petit, je rajoute des choses. Voilà, par exemple, j'ai dû aller acheter de l'eau oxygénée et des compresses pour m'occuper de mon piercing, etc. Je me note au fur et à mesure ce que je dois faire et je barre quand je l'ai fait. Voilà. Ensuite, on a le mensuel. Donc là, je télécharge une image donc de mensuel que je copie-colle. J'enregistre sur mon portable et après je le colle, je l'insère dans la note. Donc je peux faire ça et vous voyez qu'en fait j'écris au stylo tactile les vidéos, principalement le fait que le Inktober commençait. Voilà, la novembre, j'ai pas encore mis de vidéos, même si vous avez vu que j'ai quand même des idées de vidéos. Je les ai pas encore notées sur mon mensuel, il faudra que je pense à le faire aussi. Vous voyez que du coup, on est le 7 quand je tourne cette vidéo, on est le 7 octobre, puisque les jours ne sont pas encore barrés. Donc voilà, je barre au fur et à mesure les jours, ça me permet de voir où j'en suis. Je me mets aussi les vidéos que je dois tourner. Donc là, vous voyez, normalement, cette vidéo, j'aurais dû la tourner hier, mais je n'ai pas eu le temps. Donc du coup, voilà. Et puis, je sais pas, le rythme des mercredis, ça me va mieux que le mardi après-midi. Bref, voilà. Donc ça, c'est mon mensuel. Ça me permet de voir où c'est qu'on en est au niveau des mois. Et quand j'ai des choses à faire très urgentes, je vais aussi le noter comme je faisais avec mon Bujo papier.
Et il y a ici, donc là c'est plus donc post Instagram, mais c'est plus l'ordre dans lesquels pour pas... J'ai pas envie de dire ce mot, donc je vais chercher un autre mot pour pas m'embêter sur mon feed. Je me note en fait où j'en suis dans les posts. Par exemple, là j'ai posté mon post que j'appelle diapo, puisqu'à la base c'était des diapos, maintenant c'est des fonds que je fais avec un site web Canva. Donc du coup ça c'est sorti, donc je sais que je vais devoir faire un post photo et que la fois d'après je devrais faire un post vidéo ou citation, puisque j'avais fait tout un mois citation, enfin 3 mois citation pendant le confinement. Donc du coup j'avais envie de changer, donc du coup j'étais repartie sur des vidéos. Je ne sais pas si je vais garder ça ou si je vais revenir sur les citations. Je suis encore en hésitation, hein. TikTok qui m'envoie des notifs, super, bon voilà, donc je ne suis pas sur TikTok, hein. Je regarde les TikTok mais je ne suis pas active sur TikTok. Ensuite vous voyez ici donc la liste des let's play que j'aimerais faire sur les Sims 4, voilà, tout simplement. Et ici, par exemple, sur le let's play que vous avez vu ce week-end, sur l'épisode 1, je vous ai mis en début de vidéo que j'ai plusieurs objectifs. Et donc du coup, je les avais notés à la même. Et comme vous pouvez le voir, c'est très moche. Je pense que je vais les écrire du coup au clavier normal, quoi, de portable. Je vais y arriver ou pas aujourd'hui? Donc du coup, voilà. Ensuite, tac... je vais sur l'application calendrier ici, et donc vous voyez ici, donc là il y a plein de trucs, il y a marqué pas disponible en vert, etc. C'est parce que je fais un agenda partagé avec mes meilleurs potes pour qu'on essaie de trouver des dispos pour se voir, et ça m'a malheureusement synchronisé avec mon agenda perso. Bon bref, c'est pas grave. Donc vous voyez que je me fais sur mon calendrier directement un emploi du temps. Donc là j'ai les cours que je fais en tant qu'AESH, quand je dois faire mon ménage, quand je dois faire l'administratif, la formation, ce genre de choses. Voilà, vous voyez que jeudi j'ai babysitting, etc. Je mets la vidéo qui va sortir, je mets mes rendez-vous médicaux. Voilà, les posts, quand est-ce que je dois poster n'importe quoi, quand est-ce que je dois poster sur Insta, les jours où je fais du sport, etc. Et je les appelle un peu sur les côtés, mais voilà, vous voyez, c'est à peu près en général la même organisation sur les semaines. Voilà, donc je trouve ça pratique, ça me permet de savoir heure par heure où je suis, qu'est-ce que je dois faire, etc. Puis là, même quand je suis en cours, je trouve ça très bien. Donc là, vous voyez que je n'ai pas fini tout simplement de faire ma semaine de la semaine prochaine. Voilà, il me manque le vendredi à faire, le samedi et le dimanche, sachant que le samedi et le dimanche, vous voyez que c'est quand même des jours où j'essaie d'être un peu off. Bon là je fais du montage vidéo, etc. parce que je suis à la bourre sur mes montages vidéo, mais j'essaie que ce soit des jours un peu off. Bon là c'est une semaine, ça va être une semaine particulière puisque le 17 et le 18 je suis en vacances, donc du coup là je sais même pas si je vais faire du montage, je sais même pas ce que je vais faire. Voilà, il faut juste que je remplisse le vendredi. Je n'ai pas pris le temps de le faire encore, mais j'ai amplement le temps, nous ne sommes que mercredi. Voilà, donc j'utilise 2 applications pour mon budget numérique, l'application Notes de Samsung Note, et l'application Calendrier, qui est aussi reliée du coup à Google Agenda. Voilà, donc du coup j'ai aussi accès à mon agenda au niveau de mon ordinateur, puisque c'est connecté entre eux, donc c'est sur mon compte. Et je n'ai pas oublié bien évidemment ma rubrique budget, que en fait je fais tout simplement directement sur mon ordinateur avec Excel, le logiciel Excel. Comme ça je rentre juste mes montants et Excel me calcule tout de lui-même. Donc, et en plus comme ça, je ne me trimballe pas avec mon budget sur moi. Alors, faudrait peut-être que je le fasse comme ça à chaque fois que je dépense, je note, et ça me permettrait de suivre vraiment en temps réel mes comptes. Mais d'un côté, je sais pas trop parce que je suis pas pour avoir ça sur mon ordi, sur mon portable, parce que je n'ai pas envie non plus que ça m'obsède. Voilà, donc mon budget numérique, je le fais comme ça. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup
enfin, je me reconnais plus dans ça, même si le côté papier, le côté écriture à la main, etc. me manque énormément. Au niveau praticité pour moi, clairement, c'est le top. Il faut savoir aussi que quand on a un sac, finalement, on a pas mal de choses dans son sac. Je vous invite à aller voir sur Instagram mon post sur justement les AESH. Donc du coup, le bugeot numérique, beaucoup plus pratique parce que ça me rajoute pas un truc encore en plus dans mon sac. Faut savoir aussi que quand j'ai coaching, j'ai mon sac qui est déjà rempli de mon jogging, etc. Parce que je n'ai pas l'autorisation de travailler en jogging. C'est pas une tenue pour venir travailler, c'est une tenue de sport, c'est une tenue de détente. Enfin, j'ai pas le droit. Enfin, moi, je ne me prends pas le droit parce que je trouve pas que ce soit une tenue pour aller travailler. Bref, avoir en plus un bugeot, c'était prendre beaucoup de place pour cette année. Peut-être que j'y reviendrai dessus plus tard sur du papier, mais là, numérique, ça me convient. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à l'aimer, à la partager, à mettre en commentaire si toi tu es vraiment pro papier ou si tu te dis ah ben ça peut se tenter le numérique. Sachant qu'il y a moyen, je pense avec un outil du style iPad de faire des beaux bugeots du numérique. Après, est-ce que tu peux le mettre sur ton téléphone portable? Ça, je n'en sais rien du tout. Mais voilà, dites-moi en commentaire un peu vous, ce que vous en pensez, si vous êtes toujours sur du bugeot ou si vous avez trouvé une autre façon de vous organiser qui pourrait être très intéressante à partager. Et je t'invite à t'abonner à mon Instagram, tu rateras pas les actualités. Je vous souhaite une agréable soirée, nuit, journée, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Et surtout, prenez soin de vous.